Bon, merci d'être à l'écoute. Il est pratiquement, mon Dieu, midi et une. Écoutez, on va juste inverser l'ordre. Madame David, je vous en parlais avant la pause. Québec solidaire a fait une sortie favorable suite au plan fédéral du ministre de l'Immigration, M. McCallum. D'ailleurs, j'ai un extrait à vous présenter de la conférence de presse, une section en anglais, mais quand même, ça résume bien. Le ministre fait un appel aux gens qui veulent héberger des migrants. D'ailleurs, moi-même, on en a parlé chez nous, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il faut se mobiliser. Évidemment, il y a des centres qui vont être identifiés. Il faut passer par les organismes communautaires qui ont déjà le mandat sur le territoire. Je pense que c'est la meilleure façon. D'ailleurs, Mme David est au bout du fil. Merci d'être avec nous. Bonjour. 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 Alors, vous réagissez favorablement, là. Oui, oui, absolument. Et écoutez, honnêtement, on comprend qu'il y ait un petit retard là dans l'arrivée des 25 000 réfugiés. C'était pas facile, franchement, de réaliser cette promesse là d'ici au 1er janvier. Mais ce que je comprends, c'est que 10 000 personnes seront arrivées le 1er janvier et les autres 15 000 d'ici la fin de février. Donc, oui, c'est positif. Et je suis heureuse aussi de constater qu'il y a maintenant un grand mouvement de générosité au Québec. C'est comme si on retrouvait un petit peu l'élan qu'on avait eu après avoir vu cette triste photo du petit Elan sur une plage là, qui était mort, ce petit garçon. Il y avait beaucoup de Québécois qui avaient dit il faut faire quelque chose, il faut accueillir des réfugiés, on est prêt à se mobiliser. Le temps avait passé et là, évidemment, il y avait eu les attentats de Paris, ça a insécurisé plusieurs personnes. Là, tout d'un coup, on a senti de la méfiance. J'ai l'impression que là, on revient à quelque chose de beau qui, moi, me fait chaud au cœur, c'est de voir les Québécois se remobiliser, comprendre qu'est-ce que c'est un réfugié. Hein? C'est quelqu'un qui fuit la guerre, qui fuit le terrorisme, qui fuit les islamistes radicaux. Et justement, c'est quelqu'un qui a envie de vivre en paix. Chez nous, au Québec, moi, je pense que les gens vont être contents d'arriver ici et je suis ravie de voir les élans de générosité qu'on constate en ce moment-là au Québec. Mais j'écoutais le détail, évidemment, je suis pas un spécialiste, là, je suis juste un profane, mais bon, la question des hommes, là, qui sont pas dans un contexte familial ou avec enfants ou peu importe, on va favoriser les minorités sexuelles, c'est merveilleux, j'applaudis, bravo, peut-être que c'est une porte de sortie en même temps pour les gens de la communauté, mais dans le processus, mon inquiétude, est-ce qu'ils vont être capables de l'exprimer, cette question-là de leur vie privée? Est-ce que ça ne doit pas être évident quand tu es déjà réfugié et tu n'as plus trop de racines? Là, pourquoi pas tout accepter, tout le monde? Ben ça aurait été, nous, notre position, c'est-à-dire tout le monde. Ben, tout le monde vérifie. Je pense qu'il y a une sorte d'entente entre tout le monde, là, justement, y compris les politiciens, pour dire, comme on en accueille au total dans tout le Canada 25 000 en 2016, faut comprendre là que c'est une goutte d'eau dans la mer face aux 4 millions de réfugiés syriens qui sont en Jordanie, au Liban et j'oublie le nom du troisième pays, mais en tout cas, qui sont dans ce coin-là. Bon. Alors, 25 000, ça veut dire que la responsabilité qu'on a, c'est de prendre vraiment des personnes extrêmement vulnérables, là, en très, très grande difficulté, en très grande détresse. Le choix est là, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ces situations-là. C'est sûr que spontanément, on va penser aux enfants. Puis moi, je trouve que c'est normal. Au Moyen-Orient, c'est l'hiver. Comme chez nous, là, c'est l'hiver là-bas aussi, mais sauf que les gens vivent pas dans des appartements chauffés comme chez nous. Ils sont souvent dans des tentes. Alors, c'est vraiment difficile. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à ce que 90-95% des gens qui vont arriver, là, ça va être des familles dans lesquelles il y aura des petits-enfants, des ados, et puis des jeunes gens aussi, garçons et filles, là, avec leurs parents. Je pense qu'en général, ça va être ces gens-là qui vont arriver. Je pense qu'il faut pas, par contre, discriminer un jeune homme juste parce que c'est un jeune homme. Oui, accueillir un jeune homme d'une minorité sexuelle, et je pense que s'il veut émigrer, oui, il va se confier aux fonctionnaires qui vont aller le voir parce que souvent, ces jeunes-là sont vraiment à risque là, de graves problèmes s'ils sont homosexuels. Mais on peut imaginer, je vous donne un exemple, un jeune homme qui a perdu toute sa famille dans des bombardements. Il se retrouve entièrement seul, il voudrait étudier, il est plein de capacités, il est seul au monde, il n'a plus personne.
moi, je pense que s'il est en situation de grande détresse, de grande vulnérabilité, il faut l'accueillir. Mais je comprends très bien, écoutez, que dans 95% des cas, on va avoir des familles avec enfants. Mais moi, là, ce que j'en peux plus, Madame David, et ça me rend, je vous le dis, encore un matin au café avec ma blonde, j'en étais quasiment devenu fou. C'est de voir le cas. Oui, mais c'est parce qu'on a des itinérants, on peut s'en occuper. Oui, mais nos chômeurs. Oui, mais nos personnes âgées reçoivent moins. Quelle excuse bidon. Hein? Écoutez, moi, je trouve ça toujours triste quand les gens disent ça. Effectivement, il y a de la pauvreté au Québec. Effectivement, il y a des gens vulnérables au Québec, puis on aurait tellement les moyens de s'en occuper. C'est pas parce qu'on manque d'argent au Québec, c'est parce qu'on a des gouvernements qui refusent d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Mais c'est une lutte sans fin. Mais tout ça n'empêche absolument pas qu'on est capable de recevoir 5, 6 000, 7 000 personnes, mettons, en un an et demi. Là. De toute façon, des réfugiés, on en reçoit déjà 5 000 par année. Moi, ce que je pense qui va arriver dans année et demie qui s'en vient, c'est que ceux et celles qu'on va accueillir vont venir très, très, très majoritairement de Syrie. Je suis pas certaine vraiment. J'ai pas encore posé la question au gouvernement, mais est-ce qu'on est en train de dire qu'on va accueillir les 5 000 habituels qui viennent de n'importe où au monde où il y a des problèmes, des guerres, etc. Ou si c'est en surplus. 6 000, mais mon petit doigt me dit que non, ça s'additionne pas. Puis que dans le fond, il n'y aura pas tant que ça plus de réfugiés que d'habitude. Et je vous signale que, comme encore une fois, on va choisir pas 25 000. Au Québec, c'est entre 6 et 7 000 réfugiés syriens, puis que tout ça va prendre à peu près un an, là, si on veut être réaliste. Ben, on va choisir des personnes en situation de grande vulnérabilité. Mais moi, mon petit doigt me dit aussi que parmi ces gens-là, il va y en avoir beaucoup qui vont être des gens très qualifiés, scolarisés, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en dehors du Québec, les gens vont pas à l'école, là. Ben oui. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ce sont des gens qui progressivement s'intègrent à la société québécoise, occupent des emplois qualifiés et font rouler l'économie, là. Alors, comme disait le ministre McCallum hier, je suis d'accord avec lui, à court terme, ça coûte des sous. À long terme, économiquement, ça nous rapporte. Ça rapporte. Mais si, là, c'est pas 5 000 plus 6 égale 11, là, vraiment, là, moi, je vais avoir eu l'impression de m'être fait flouer. Ben, écoutez, M. Gendron, cette question-là, j'y ai pensé juste ce matin en m'en venant à l'Assemblée nationale, donc je veux pas vous induire en erreur. Mais j'espère que c'est pas ça. Mais c'est une question, et c'est une question que j'aurai l'occasion de poser dans les prochains jours. Quand vous êtes là, je vous laisse là-dessus, c'est mon dernier point, vous faites la tournée des régions, souvent Québec solidaire part, puis on va tâter le pouls. Vous l'avez vu, le sondage, là, peut-être, je pense que c'était la presse, Le Devoir ou Crop, là, j'ignore la source, et on dit, à Montréal, les gens sont favorables, mais dès qu'on frappe le mur des régions, là, il y a vraiment là, une levée de bouclier, on veut rien savoir. Là, vous parlez toujours des réfugiés? De l'accueil des... Oui. Mais c'est assez variable, honnêtement. C'est sûr qu'à Montréal, il faut comprendre quelque chose. La population est habituée à vivre dans la diversité, dans l'accueil. Dans mon quartier, là, il y a en ce moment un groupe de citoyens de leur propre chef qui ont décidé de se regrouper, de préparer l'accueil des réfugiés. Ils ont commencé à tricoter des tucs. Mais c'est parce qu'on est habitué. En région, moi, je serais pas aussi sévère. Ça dépend. J'ai rencontré, moi, des gens qui font partie d'organismes de solidarité internationale. Il y en a à Trois-Rivières, par exemple. Il y en a à Rimouski. Et puis, ces gens-là aussi, là, se préparent à accueillir des réfugiés. C'est assez variable. Il y a toutes les banlieues autour de nos grandes villes, de la ville de Montréal, de la ville de Québec, où il y a des gens qui s'interrogent, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens prêts à accueillir. Moi, j'ai l'impression que on va revirer ça de bord, là. Je vous le dis, moi, je suis optimiste aujourd'hui. C'est bon. Quand les premiers réfugiés vont arriver à Dorval, que les gens, alors tous les journalistes vont être là, vous savez bien, et là, il va y avoir plein de photos, plein de films, puis tous ces gens-là, en famille, avec des petits-enfants, heureux d'arriver. Moi, je pense que le cœur des Québécois va être touché, puis que là, on va changer la chose. Et puis, finalement, la majorité des gens, vous allez voir, vont être contents d'accueillir des gens qui ont tout perdu. Hein. C'est ça qu'il faut continuer de dire. Ces gens-là ont tout perdu. Maison, travail, tout, là. Leur pays est en ruine. Ils comptent sur nous pour les aider. Moi, c'est tellement triste. Là. Certains commentateurs, évidemment, je ne les mentionnerai pas, là, mais de voir le discours qu'on porte avec les ondes, là, c'est épouvantable. C'est honteux. C'est dégueulasse. Disons-le. Alors, on espère qu'ils vont venir à de meilleurs sentiments. Ben, merci bien. Merci d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous. Merci. Merci. À la prochaine. Au revoir. Françoise David.
député de Gouin à l'Assemblée nationale, co-chef, je ne sais pas si c'est l'appellation encore, co-chef du Parti Québec solidaire. Alors, vous voyez, on est heureux. Ben là, je sais, les langues vont dire, oui, mais on sait très bien, hein, c'est Mme David qui avait proposé cette motion contre l'islamophobie. Ben oui, puis il n'y a pas nécessairement de lien non plus entre les deux. Mais d'être contre, ben vraiment viscéralement contre l'accueil de migrants, là, ça a peut-être un lien avec l'islamophobie. Peut-être. Puis peut-être qu'il y en a qui écoutent trop certains commentateurs. On va prendre une pause. On est de retour avec vos boîtes vocales tout de suite après.